Salut, c'est Nabil et aujourd'hui dans cette vidéo, on va se retrouver pour 5 astuces pour manger sainement quand on mange au kebab, au grec, peu importe comment vous l'appelez. Mais je vais vous donner ces 5 astuces pour qu'on puisse manger à peu près plus ou moins sainement lorsqu'on va dans ce genre d'endroit. Alors avant de regarder cette vidéo, voilà, je vais vous dire que ça allait être un petit peu assez spécial aujourd'hui parce que voilà, je fais pas de vidéos, enfin je fais très peu de vidéos sur la nutrition en ce moment. Mais je me suis dit que voilà, pourquoi pas commencer par faire ce genre de choses. Donc, si par exemple vous êtes quelqu'un qui allait souvent au kebab, comme ce fut le cas lorsque lorsque j'étais au lycée personnellement, voilà, et que vous voulez tout simplement faire très attention à la manière dont vous vous nourrissez, essayez de manger le moins salement possible, et ben dans ce cas-là, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que ce que je vais vous dire va forcément vous intéresser. Donc, en gros, déjà, la première astuce, elle est simple. La première astuce, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, c'est plutôt que de prendre le pain normal, prendre le pain tortilla, ok? Le pain tortilla, vous savez, le pain en forme de rond, le pain galette ou le pain tacos, comme vous l'appelez, ok? Donc, ce pain-là, pourquoi ce pain-là et pas un autre? Parce que ce pain-là, en fait, il est beaucoup moins riche en glucides que le pain normal, ok? Ce qu'il y a dans le pain normal, c'est que, en fait, il est constitué donc principalement de farine et du coup, ce qui se passe avec la farine de blé, c'est que c'est ce qui est le plus riche en glucides possible. Donc, plutôt que de prendre le pain normal, le pain qu'on utilise pour les sandwichs, prenez le pain tortilla. Comme ça, il y a déjà beaucoup moins de glucides et beaucoup moins de calories que prévu. Donc, c'est beaucoup plus light, beaucoup plus léger. Maintenant, la deuxième chose, deuxième astuce, donc aller dans un grec là où les frites sont le plus grosses possible, ok? N'allez pas dans un kebab là où les frites sont très fines. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites votre friture, en fait, plus l'aliment qui sera frit sera fin, plus l'huile aura l'occasion d'entrer à l'intérieur. Bien sûr, je dis pas que forcément c'est l'huile qui va vous faire le plus grossir, et ça, je pense que je ferai une vidéo dessus, mais cependant, ça peut avoir des grosses répercussions sur votre santé. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans un grec là où l'huile ne rentre pas totalement à l'intérieur à l'intérieur des frites. Donc, allez dans un grec là où les frites sont le plus grosses possible. Et si vous êtes dans un McDo, donc à choisir entre potatoes et frites, voilà, prenez les potatoes. Comme ça, l'huile s'incorpore beaucoup moins à l'intérieur et c'est beaucoup plus clean pour vous. Donc, ça vous préserve de beaucoup de problèmes de santé. Du moins, ça vous garde le mieux en forme possible. Ensuite, la troisième chose, évitez de prendre de la sauce, ok? Là, ça peut être relou, mais si vous voulez vraiment manger le plus clean possible en allant en grec, évitez de prendre de la sauce. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce qu'il y a dans les sauces en général, c'est beaucoup de sucre, ok? Et je vais pas rentrer dans les détails, mais juste, voilà, si vous voulez manger le plus clean possible, des fois, il faut savoir que ce qu'il y a dans la sauce, c'est énormément riche en sucre, donc riche en glucides, et ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Maintenant, la quatrième chose. Donc, quatrième astuce, évitez de prendre une boisson. Ok? Évitez de prendre une boisson. Pourquoi? Alors, ça, j'en parlais avec un abonné sur Instagram l'autre soir. Il m'avait dit qu'il avait testé MyFitnessPal. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, donc j'avais fait une vidéo sur comment se créer son propre programme alimentaire en quelques minutes. Je vous mettrai la vidéo juste au-dessus ou en dessous. Et tout simplement, ce qu'il m'avait dit, c'était que voilà, il avait du mal à gérer au niveau des glucides. Pourquoi? Parce qu'il prenait souvent des boissons. Or, il faut prendre tout le temps de l'eau. Ok? À la limite, si vous voulez prendre une boisson, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de prendre une boisson gazeuse du genre, enfin, de prendre de l'eau gazeuse du genre Perrier ou autre. Ok? Mais prenez que de l'eau. Ok? Les boissons, les sodas, tout ça, c'est trop riche en glucides, donc il faut éviter. Et ensuite, la cinquième astuce, et là, c'est l'astuce qui est peut-être la moins connue de tous, c'est donc de laisser refroidir votre kebab pendant au moins 5 minutes. Pourquoi est-ce qu'il faut le laisser refroidir? Eh bien, tout simplement, donc, je vais vous dire pourquoi. D'abord, je vais vous dire pourquoi je connais cette réponse-là. Donc, cette réponse-là, je l'ai issue du livre Nutrition de la force que voici. Et du coup, ça vient pas de moi. C'est une technique, en fait, qui dit que, voilà, plus un aliment est tout simplement a un indice glycémique élevé, plus tout simplement il va faire en sorte que vous allez gagner plus ou moins de gras. Et donc, faut savoir aussi que parmi les aliments qui sont à indice glycémique élevé,
on va reprendre tout simplement la plupart du temps lorsque les aliments sont chauds, viennent d'être cuits, etc., etc. Plus l'aliment est cuit, plus son indice glycémique est haut. Ok. Donc, lorsqu'on le laisse refroidir, l'indice glycémique va baisser tout simplement. Du coup, il aura moins d'importance et du coup, ça sera beaucoup plus sain de le manger lorsque le kebab sera froid, car les glucides, l'indice glycémique sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc en gros, en résumé, prendre le pain tortilla ou tacos ou galette, ce que vous l'appelez comme vous voulez. 2, prendre les frites les plus grosses possibles. Donc il faut que dans le kebab là où vous allez, donc les frites soient le plus grosses possible. Ensuite, 3, éviter la sauce, il y a trop de sucre à l'intérieur. 4, évitez de prendre une boisson, c'est pas ce qui va vous aider à avoir des abdominaux visibles, je suis désolé. 5, laissez refroidir pendant à peu près 5 minutes pour que l'indice glycémique baisse avec la chaleur. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Maintenant, s'il y en a qui ont envie de commencer la musculation au poids du corps, j'offre 60 exercices de musculation au poids du corps dans le lien qui se trouve juste en dessous. Vous avez juste à cliquer et aussi je vous donnerai un programme qui sera totalement offert pour ceux qui ont envie de se remettre en forme ou se mettre en forme ou alors qui ont envie de travailler leur physique énormément ou même se lancer dans la musculation, donc dans le street workout. Donc moi, ma promesse, c'est que si vous appliquez tous mes conseils de A à Z, même si vous débutez, même si vous n'avez jamais fait de pompe de votre vie, ou même peu importe votre niveau, ok, vous allez donc tout simplement travailler votre physique, votre puissance et atteindre vos objectifs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Même si vous voulez juste vous remettre en forme, faites-le. En tout cas, on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés et je vous dis à la prochaine. Salut!